Bienvenue à tous et bienvenue sur EPS. Alors nous allons voir une deuxième méthode pour les circuits RC, notamment pour établir l'équation différentielle de la réponse à un échelon de tension. Alors pour cette deuxième méthode, il faut savoir que c'est une méthode qui vient des études de filtres. Lorsqu'on considère le circuit RC comme un filtre, nous avons vu dans la vidéo précédente avec la première méthode qu'on pouvait en déduire qu'il s'agissait d'un filtre passe-bas. Donc là, on va en faire la même déduction, mais on va surtout s'en servir pour établir l'équation différentielle rapidement pour la réponse à un échelon de tension. Alors, au niveau des prérequis, vous avez besoin de connaître le diviseur de tension, l'impédance complexe, sa définition, c'est-à-dire, et puis aussi donc la notation complexe qu'on utilise assez couramment en physique quand il s'agit donc d'équations différentielles. Alors, au niveau du schéma, rien n'a changé par rapport à la vidéo précédente pour l'instant. Donc, vous avez un générateur de tension grand E ici. Au moment de la fermeture de l'interrupteur K, nous allons avoir donc un échelon montant de tension. Et on va pouvoir utiliser donc ici la notation complexe, puisque l'échelon de tension possède une transformée de Fourier, et effectivement, toute fonction qui possède une transformée de Fourier nous permet d'utiliser la notation complexe pour en faire l'étude des circuits. Alors, comment on peut utiliser la notation complexe? Ici, je vais l'indiquer sur le schéma. Donc, je vais parler d'intensité complexe. Alors, ce terme-là, nous n'avons pas besoin pour l'instant. La tension complexe aux bornes du conducteur ohmique et la tension complexe ici aux bornes du condensateur. Voilà. Alors, au niveau de la mise en équation, c'est là où ça va être effectivement donc beaucoup plus rapide que ça. Alors, on peut reconnaître ici donc un diviseur de tension. Et ce diviseur de tension nous permet d'écrire rapidement que UC complexe, donc la tension aux bornes du condensateur, eh bien, ça sera E fois l'impédance complexe du condensateur, donc ZC bar, sur la somme des impédances complexes, c'est-à-dire sur R plus ZC bar. Donc, le diviseur de tension nous permet d'avoir ceci. Alors, quand on a donc ici l'impédance complexe du condensateur au numérateur et dénominateur, on a tout intérêt à tout diviser par cette impédance complexe avant de se lancer dans les calculs. Ça va nous simplifier un petit peu les expressions. Donc ça fait E sur, donc je divise par ZC, donc 1, plus R sur ZC, et l'inverse de ZC, nous l'avons déjà vu dans une précédente vidéo, c'est ce qu'on appelle l'admittance complexe. Donc ici, c'est avec l'admittance complexe YC, qui vaut l'inverse de l'impédance complexe d'un condensateur. C'est donc quelque chose qu'on va pouvoir remplacer par JC oméga, puisque l'impédance complexe d'un condensateur, c'est 1 sur JC oméga. Alors, allons-y. Ça veut donc dire que UC de T, ici, va pouvoir s'écrire sous la forme E sur 1 plus J RC oméga. Donc là, nous avons déjà une expression d'une tension complexe UC de T. Alors, si on veut s'en servir effectivement pour établir l'équation différentielle vérifiée par UC, il suffit simplement de faire passer ici donc, le dénominateur à gauche de l'égalité. Donc ceci, c'est strictement équivalent à écrire que UC complexe, donc fait fois 1, plus J oméga fois RC, alors vous avez vu, j'ai changé un petit peu l'ordre, J oméga fois RC fois UC complexe, et bien tout ceci, c'est égal à E, et dans cette expression, je reconnais donc ici une multiplication d'une grandeur complexe par J oméga, et la multiplication d'une grandeur complexe par J oméga, mais quand on repasse dans R, ça nous savons que ça correspond à une dérivée temporelle. Ce qui veut dire que ici, à partir de cette équation dans C, dans R, on va pouvoir la transformer et écrire que UC de T plus RC fois la dérivée temporelle de UC de T est égal à E, et là on reconnaît bien une équation différentielle
du premier ordre. Alors, je rappelle que pour cette équation différentielle du premier ordre, donc si on veut en faire la résolution, là on va donner le résultat directement et je ne peux que vous encourager d'aller voir donc la vidéo précédente avec la première méthode pour avoir effectivement donc quelques explications sur cette résolution. On obtient bien donc UCDT qui va être égal donc à une solution particulière, donc ici ça va être grand E, plus A fois exponentielle moins T sur T, taux, pardon, et avec les conditions initiales que nous avons, la constante grand A vaut l'opposé de la tension grand E, donc on aura ici une solution qui va être UC de T est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux. Voilà. En termes d'interprétation, on va pouvoir retrouver tout ce qu'on a pu dire la fois précédente. Alors ici, on va varier un petit peu les plaisirs. On va regarder un petit peu en quoi, effectivement, cette notation complexe pourrait être utile lorsque on utilise non pas un échelon de tension, mais ici, par exemple, une tension alternative sinusoïdale avec donc une fréquence qui pourrait être ajustable. Donc, dans l'interprétation, je vais détourner un petit peu l'objet de la vidéo, donc interprétation. Et on va se concentrer, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, on va regarder un petit peu si ici, à la place du générateur grand E, nous avons un générateur de tension, donc petit e, qui évolue au cours du temps, qui a une valeur efficace grand E, racine carrée de 2, fois cosinus oméga t plus phi. Alors, plus phi e, je vais mettre pour la phase à l'origine des dates de la tension petit e. Donc ça, c'est le générateur qu'on pourrait utiliser donc à la place du générateur de tension continue que j'ai schématisé donc, sur le circuit. Alors, si on utilise ce type de générateur, en passant dans C, on va donc avoir E complexe qui va pouvoir s'écrire sous la forme grand E racine carrée de 2 exponentielle J oméga t plus phi E. Je vais me servir de la mise en équation précédente, mais en restant dans C. Ça veut donc dire que on va avoir une équation UC complexe qui va être égale, donc à la place de grand E, on va voir petit e complexe, c'est-à-dire que je vais remplacer directement par son équation. Grand E racine de 2 exponentielle J oméga t plus phi E, donc divisé par 1 plus JRC oméga, le dénominateur ne change pas. La tension donc aux bornes du condensateur UC complexe, eh bien on va pouvoir aussi la mettre sous la forme une valeur efficace que je vais noter grand U fois racine carrée de 2 exponentielle J oméga t plus, ici je vais l'appeler phi S, S comme sortie, et petit e ici comme entrée. Quand on regarde un petit peu donc ceci au niveau de l'interprétation, vous pouvez voir qu'ici j'ai exponentielle J oméga t, là j'ai exponentielle J oméga t, j'ai un racine de 2 ici, un racine de 2 là, ce qui nous permet d'avoir quelques petites simplifications. Donc U exponentielle J fois, alors phi S est ici exponentielle J fois phi E que je fais passer de l'autre côté, donc divisé par exponentielle J fois phi E et divisé par exponentielle J fois phi E, ça veut dire qu'ici je vais avoir phi S moins phi E dans l'argument, donc phi S moins phi E, et tout ceci, donc dans le terme de droite, il va me rester simplement grand E sur 1 plus J RC oméga. Alors là, on a une équation qu'on va pouvoir utiliser. J'ai bien deux nombres complexes qui sont égaux entre eux ici. Donc là, j'ai un nombre complexe avec grand U qui va être l'argument. L'argument. Grand U qui va être le module. Je vais un peu trop vite dans mes paroles en fonction de pensée. Donc là, j'ai le module. Et ici,
l'argument du complexe considéré. Et nous savons que quand deux complexes sont égaux, eh bien ceux-ci doivent vérifier l'égalité des modules et l'égalité des arguments. Donc l'égalité des modules, ça veut dire que grand U, donc le module du complexe est écrit à gauche de l'égalité doit être égal. Ici, donc, on a un rapport de deux complexes, et le module d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc, grand U est égal module du numérateur, qui est un réel, donc ça vaut grand E, module du dénominateur, donc racine carrée de 1 plus RC oméga au carré. Et par ailleurs, donc, égalité des arguments, donc phi S moins phi E, est égal à l'argument du terme qui est à droite, donc argument du numérateur moins argument du dénominateur. Le numérateur étant un réel, son argument est nul. L'argument du dénominateur va donc pouvoir s'écrire moins arctangente de B sur A, c'est-à-dire moins arctangente de RC oméga. Si on en connaît la valeur efficace et la phase à l'origine des dates, eh bien ça veut dire qu'on connaît bien la fonction, donc la tension qui est aux bornes du condensateur, c'est-à-dire la tension qui serait à la sortie de ce qu'on pourrait donc appeler un filtre. Alors nous verrons dans une autre vidéo donc une étude un peu plus approfondie pour ces filtres. Là je voulais simplement donc vous mettre en évidence qu'on pouvait utiliser cette particularité pour établir l'équation différentielle, mais tout en gardant effectivement donc une entrée avec l'origine de cette façon de procéder. Bien, voilà pour cette deuxième méthode concernant les circuits RC. À bientôt.